Bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. L'émission Nabiso de Sola ensemble, la situation politique Namboka Nabiso Bandeko. Et Yindi Bandeko, changement de la constitution. Basengi ba changer constitution oyo très rapide. Bandeko eza mawa. Balobi mboka ba trahir ba congolais et puis ba teki mboka. Et selon l'article oyo ba tie l'article 9, balobi que l'État exerce sa souveraineté. Mais l'article wana va commettre l'État sa propriété. Alors que propriétaire y a mabeli à EDC, les sols et les sous-sols et ça va congolais. Mais na constitution a peu perdu. Ba tie l'État comme ça bango ba koko teka na bango. Ba teki na bango donc yoka nous on nous a vendu. Boko yoka. Un groupe de juristes saisit la Cour constitutionnelle pour changer la Constitution, qu'ils jugent toxique. Un groupe de juristes congolais a déposé depuis 2 semaines une requête à la Cour constitutionnelle pour remplacer l'actuelle Constitution du PPRD de 2006 qu'ils jugent toxique par une nouvelle qui propose ces juristes. L'invité professeur Boniface Kabiso Bozomonawana, l'un des promoteurs de cette nouvelle constitution, indique que l'actuelle loi fondamentale est toxique, précisément dans ses articles 44 scrutés par ses pairs et lui. Alors, la constitution en 2006 est toxique, va trahir Mboka. Parmi les reproches faits à la constitution, les groupes de scientifiques requérants citent par exemple l'article 9. Do ba poeze belé me weza moko na bango wezo pesa pena kanda. Oya munene oye bomimboka. Qui dispose que l'État exerce souveraineté sur les sols et les sous-sols congolais. Donc sans être propriétaire d'après ces scientifiques. Bah, l'État a ça exercer ses fonctions, il y a gérant. Donc, ou a diriger en haut. Mais à sa propriété, propriété est un peuple congolais. Mais dans la constitution, bah comme l'État à sa propriété. Alors que ça congolais kaka, au combat que l'État dit. Professeur Boniface interpelle la constitution et l'appelle à se rattraper face à l'histoire. Et ça y a koinda et si indi bandeko. Akamoza minene awa. Professeur Boniface Bozomona wana a yebisi président cour constitutionnelle bo changer yango. Alors, tout landa, professeur Boniface interview na yi. Bongo to avance. Professeur Boniface Kabisa, bonjour. Bonjour. Vous attendez de la Cour constitutionnelle le changement pur et simple de cette constitution, peut-être par voie référendaire. Parmi vos revendications, nous citons par exemple le fait que le sol et le sous-sol n'appartiennent pas à l'État congolais. À qui appartiennent-ils réellement? Je me pose la même question. À qui appartient le sol et le sous-sol du Congo? Si c'est devenu un objet public international ou bien ça appartient encore au Congo. Vous savez, l'État, c'est un mandataire. Le mandant, c'est le peuple congolais. Donc le mandataire ne peut pas, lui, avoir le droit du mandant, celui qui l'a envoyé pour gérer les sols et les sous-sols, et pas pour en devenir propriétaire. Le propriétaire du sol et du sous-sol, c'est le peuple congolais. Et c'était écrit ainsi dans les constitutions antérieures. Alors, notamment la loi Bakajika. La loi Bakajika est la loi la plus importante que Mobutu a faite. Alors, nous sommes curieux de voir que dans la constitution toxique de 2006, on a élagué cette disposition qui dit que les sols et les sous-sols appartiennent au peuple congolais ou à l'État. Mais on dit l'État exerce la souveraineté. Je mets quiconque en défi. Qu'est-ce que cela signifie, l'État exerce la souveraineté? Exercer la souveraineté, c'est-à-dire avoir la capacité de gérer. Il gère sans en être propriétaire. Sans en être propriétaire.
Alors, qui en est propriétaire? Mais c'est justement la question que nous nous sommes posée. Pourquoi vous enlevez de dire que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État? Parce que, monsieur Jeff, je vous dis aujourd'hui, que l'environnement est attaqué par la nature et qu'il y a des espaces qui deviennent invivables. On doit dire à qui appartient le sol et le sous-sol. On en vient aussi au problème du droit des terres, droit d'expropriation. Est-ce que la loi reconnaît à l'État congolais le droit d'exproprier certaines terres et des parcelles des gens? Oui, parce que l'État est le gestionnaire de la chose publique. Lorsqu'il y a un intérêt général, par exemple une autoroute qui doit passer quelque part, par exemple un groupe qu'on doit mettre quelque part, une usine de l'État ou quelque chose, un bien public plus important que les biens possédés sur le terrain, oui, l'État peut exproprier les gens à condition de les indemniser. Est-ce que les chefs coutumiers ont aussi un droit de regard, le droit de propriété? Ce sont eux les gardiens de ces sols et sous-sols. Ce sont eux les premiers gardiens. Ils ont plus les regards là-dessus que quiconque. Et donc, on doit prendre en considération pourquoi on appelle ça Mungwa. So, on appelle ça Mungwa. Mungwa, un chef coutumier. Parce que, et il y a des endroits qui deviennent inhabités. Les loyaux de notre forêt deviennent le premier poumon de l'humanité. C'est quand même quelque chose grâce à nos ancêtres. On parle aussi des terres inoccupées. Et qui a le droit de propriété des terres inoccupées? Il n'y a pas de terres inoccupées. Pourquoi? Parce que Congo est à addition, il y a des tribus. À moi tout seul, ma famille dirige pratiquement le 3/4 des territoires d'Idiofa. Il n'y a aucune terre qui peut être dite libre. Est-ce que la Constitution soutient ce que vous dites, que les chefs coutumiers sont les gardiens des terres? Mais non, justement, parce que cette constitution toxique, le droit reconnu aux chefs coutumiers, c'est le droit naturel. Ça, c'est le droit naturel. Le droit naturel ne vient de nulle part. Il vient de la nature elle-même. Maintenant, on en vient à l'article 217 qui parle de l'abandon partiel de la souveraineté du pays au nom de l'unité africaine. D'abord, est-ce que vous avez parcouru d'autres constitutions des pays africains? Et certaines constitutions africaines sont similaires à celles que vous combattez au nom justement de l'unité africaine. J'ai eu pitié des intellectuels du Congo. Nous, on a commencé depuis 2011 à lire les constitutions des 9 pays voisins avant de venir démontrer qu'on a été non seulement trahi, mais vendu à l'article 217. Vous ne pouvez pas parler de l'abandon de la souveraineté. Il s'agit là d'aliénation de notre indépendance, de notre sol et de notre sous-sol. On parle des Sénégal, la Guinée, qui ont écrit ça. De Côte d'Ivoire, mais là, c'était... Le Niger. Je n'ai pas lu ça, mais je sais une chose, que tous ces pays-là ont fait la fusion de leur territoire. Professeur Boniface Kabissa, merci. Alors, bande kotoladi biso nyonso nayebi te ezopesa pasi na motema. La constitution de la RDC balobi bapo ebele eza ya kochange. Constitution ya PPRD balobi eza toxique, ezosala pasi na ndenge ya moke te. Bake komona président ya cour constitutionnelle bachange bandeko PPRD. Bon, nebi boulot bazaki na mote balobi ke mabele na biso na sous-sol appartient à l'État. Donc c'est-à-dire l'État côté kanemboka. Est-ce que vous comprenez? Alors que appartient au peuple congolais. Bankolo mabele za ba congolais. Soko tali apesa exemple à Cheikh Koutimi. Bankolo mabele eza peuple. Ndomo ba Cheikh Koutimi bazali kwa ba représentant na ba territoire ebele. Apesa ba exemple ebele. Botala. Alors so ba otonga balabala même autorité. Au monde ate ki ba Cheikh Koutimi, il faut avoir quelque chose ba boka na mabele. Balongo lango keza linkolo lango eza l'état. Les sols et les sous-sols appartiennent au peuple congolais. L'État de Azak gérant, Azo géré ma belle wana. Donc c'est comme ça. Azak gérant ma propriétaire. Ba Congolais ba kopeksa l'État qui ko sala yango. Ba Congolais ba kopeksa l'État mais la constitution sikoyo.
yo congolo kopekisa l'état te o alinga sala pona mabele okotelemele te. C'est-à-dire bajuba minere nyonso bateki les sols et les sous-sols appartiennent à l'État selon la constitution na bango, alors que les sols et les sous-sols appartiennent au peuple congolais. Souveraineté na ngweza ba peuple congolais. Alors, donc, l'État exerce sa souveraineté sur les sols, les sous-sols, mais à sa propriétaire. Bison de batoza propriétaire nango. Ozomona. Botala problème pesali. Na yebite PPRD, ex-président Kabila, tant bozo sa la constitution, botala ki makambo. Donc biso mabele na biso lelo soki ba konzambo ba teka mabele ba teki. Andi ko to telemako. Constitution ça n'est moko grave. Bo pesa ba commentaire. Ba ezaka wana eza point moko munene numéro 1 ba relever. Mais ba point zebele. Wana ezali o ezo pesa passe ba teki mboka. So di ba ko teka na ba mpe mboka. Ah, gouvernement oyo nzambe. Toza na problème. Yango asengi ba nde bolandi wana à l'immédiat. C'est la 2 semaines bazo zela président cour constitutionnel. Ba point zebele. Mais balubi wana ezo senga rapidité ko vana bongo te. Eza danger pour na mboka ba vendre biso. Le pays était kami. Alors, voilà le problème tout ça. Bandeko, bon continuer qu'on partage. Bah, point zébélé. Alors, comme on a fait une mission, comme d'habitude, bon partager. Tout le monde, la bino, bon ça va découvrir, s'abonner à la chaîne, bon on découvrir, ma cambo nan bon découvrir. Alors, bon s'abonner massivement. Au revoir, à la prochaine.